Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis Nikos Aliagas. Je suis très content de vous parler aujourd'hui à l'occasion de ce campus qui est dédié à la confiance. Confiance en soi, confiance envers les autres, confiance en la vie. Alors j'ai été à votre place, j'ai eu votre âge, j'ai essayé de trouver ma place, mais pas la place d'un autre nécessairement, ni une quelconque posture pour essayer de ressembler justement à quelqu'un que j'admirais, à un autre ou à un camarade de classe. Non, il s'agissait juste de trouver un chemin qui puisse correspondre à ce que j'étais au plus profond de moi, à ce que je ressentais. Alors à 14 ans, je voulais pas changer le monde, j'en avais pas les moyens, toujours pas d'ailleurs. Je voulais pas le conquérir ce monde, je voulais juste le comprendre et pouvoir y participer à ma petite échelle. Alors on peut longtemps se dire qu'on n'a pas de réponse, qu'on n'a pas encore toutes les cartes en main, qu'on est dépassé par ce qui nous entoure, mais on doit se poser des questions qui par déduction pourront peut-être nous éclairer. Par exemple, quand je ne savais pas ce que je voulais encore, je commençais par me demander ce que je ne voulais vraiment pas. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à construire mon univers, à gagner en confiance, à oser être moi-même. C'est tellement difficile. C'est jamais facile parce qu'on se dit qu'on en fait trop et qu'on peut aller droit dans le mur, mais c'est pas grave. Il faut passer par cette étape, parce que l'échec n'est pas une fatalité. Je ne perds jamais, disait Nelson Mandela, j'apprends. La vie est un apprentissage. Vous le savez au fond de vous-même, et vous le vivez quotidiennement au collège, au lycée. J'ai 53 ans et j'apprends encore aujourd'hui, que ce soit sur un plateau de télévision ou dans la vie, quand mes enfants, mon fils de 5 ans par exemple, me demande pourquoi son poisson rouge est mort. Lui expliquer la mort. C'est aussi ça la vie, c'est un apprentissage permanent. Alors à mon époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, le mot selfie n'existait pas, on ne savait pas poser face à une caméra, se mettre en scène, connaître son beau profil, faire des stories. Pourtant, ça ne nous a pas empêchés de rêver. On imaginait, on se projetait, on regardait l'autre dans les yeux, on se parlait, on n'était pas d'accord, mais on échangeait. Alors c'était pas le monde des bisounours, on devait aussi gérer les idiots, le plus fort de la classe, du quartier qui a posé sa loi. Mais on en parlait ensemble, on s'isolait pas, on résistait en groupe, on n'était pas rivés dans un couloir de téléphone portable par exemple. Non, on s'intéressait aux autres au-delà des apparences. C'est peut-être là que réside la clé. Négocier au quotidien pour ne jamais se soumettre et ne jamais imposer à qui que ce soit ce qu'on ne veut pas subir. Alors je vous l'accorde, vous êtes jeune et vous savez pertinemment déjà que l'époque n'est pas facile. Vous êtes aux premières loges des pandémies, des crises, de la guerre, pas loin de chez nous. Mais c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des faux-semblants, il y a toujours eu des fake news, il y a toujours eu des extrêmes, de la violence et bien d'autres choses encore. Mais chaque époque a son lot d'épreuves et de douleurs. Mais il faut tracer sa route. Apprendre pour comprendre. Chérir la nuance pour ne pas se perdre dans la cacophonie réductrice ou destructrice. Éviter chaque manichéisme de bon et de méchant. Oui, il y a le bien, le mal, la morale, l'éthique, mais il y a aussi le rêve et il faut protéger ce rêve. Il faut écouter cette petite voix qui est en vous. C'est là où on trouvera peut-être la justesse. Vous avez une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir échanger avec des gens d'exception, des personnes engagées pour qui ça n'a pas été non plus facile, mais qui ont su, en travaillant, au fond d'eux-mêmes, trouver leur chemin. Ne pas accepter la résignation. Alors ouvrez grand vos oreilles, ouvrez votre âme, recevez les bonnes ondes. Ça va être super. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'être là-bas et de participer à ce campus autour de Laurent Combalbert et de ses collaborateurs. Je vous souhaite d'en profiter, vraiment. Je vous souhaite bonne chance aussi. Et je vous souhaite surtout de trouver votre voie. À très bientôt. Alors, vous voyez, Nikos Aliagas qu'on voit à la télévision, qu'on voit dans les émissions, il a été comme vous, comme nous, on a été, il s'est posé les questions, il s'est demandé ce qu'il allait faire. Il a une phrase qu'il reprend souvent, il dit souvent « trace ta route ». Et trace ta route, pour tracer sa route, d'abord il faut savoir où on veut aller. Et puis il faut savoir comment on peut y aller. Il y a plein de sujets qu'on abordera aujourd'hui, mais vous verrez, il y a un sujet sur lequel on va revenir. Il faut rêver pour arriver à se dépasser. Si vous avez des rêves,
ou si vous avez envie d'avoir des rêves, il faut y croire. Il faut oser aller jusqu'au bout. Et il y a un certain nombre de personnes qui vont vous entourer, qui ont aussi rêvé. On a tous eu l'occasion de faire des métiers un peu particuliers. Moi, j'ai commencé mon métier dans la police parce que je voulais aider les gens. Je pensais que servir dans la police, c'était éviter que les gens se fassent attaquer, attraper les voleurs. Quand j'avais votre âge, je jouais aux gendarmes et aux voleurs et je ne faisais jamais le voleur. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et quand j'ai décidé de rentrer dans la police, il y a un groupe d'intervention qu'on appelle le RAID, qui sont les forces spéciales de la police, qui gèrent les situations extrêmes de la police. Et pour moi, c'était inaccessible parce qu'il y a très très peu de personnes qui font partie du RAID. Il y a beaucoup de gens qui veulent y rentrer et mon rêve, c'était de pouvoir y arriver. Alors je me suis dit comment je pourrais faire. Au début, je vous avoue, je me suis dit j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que je ne suis pas physiquement assez fort, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi qui vont arriver à ma place. Et puis j'ai réussi à changer un peu cette vision parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit mais si, tu devrais y croire. Si tu as vraiment envie de le faire, c'est ce que tu vas pouvoir atteindre. Et puis si tu travailles un peu, beaucoup, mais si tu travailles et que tu prends plaisir à travailler, tu verras, tu arriveras à finalement rentrer dans cette unité. Et j'ai eu la chance de rentrer au RAID, d'arriver à faire le rêve que je m'étais fixé. Et puis quand j'ai atteint ce rêve de rentrer dans cette unité, ça vous parle le RAID? Vous voyez un peu? Parce qu'on va à la télévision ou dans les séries américaines. Les séries américaines adorent les équipes d'intervention en tenue noire avec des cagoules. Une fois que je suis arrivé à ce rêve-là, eh bien on m'a proposé un autre rêve. On m'a proposé de créer un métier, de créer le métier de négociateur. Vous avez déjà vu des films sur la négociation, sur les négociateurs? Vous avez vu la série Casa de Papel, où on voit la négociatrice, le négociateur qui va parler au preneur d'otages. Ce métier de négociateur, encore une fois, quand on a commencé à penser à ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais on s'est dit, est-ce qu'on va oser lancer ce métier-là? Est-ce qu'on va oser travailler sur ce sujet de la négociation pour finalement faire en sorte que dans des situations de tension, dans des situations graves, comme on peut le voir à la télé, eh bien, en discutant, en parlant, on arrivait à résoudre de manière pacifique les crises. Et on arrivait finalement à faire en sorte que tout le monde s'en sort parce que vous verrez que notre credo ici, dans l'équipe, c'est que chacun peut avoir raison. Il n'y a pas une vérité. Nikos l'a dit, il n'y a pas le bien et le mal. Il y a plein de nuances différentes et si chacun peut avoir raison, si chaque avis peut être important, la façon de construire autour de ces avis différents, c'est aussi ce qu'on abordera avec vous et on échangera sur comment on crée de la valeur ajoutée dans un groupe et dans une équipe. Alors ici, vous êtes sur un campus. Campus, le terme campus, on l'a choisi parce qu'un campus, c'est l'endroit où on transmet du savoir, où on enseigne. On va transmettre du savoir, on va essayer de vous inspirer, mais sans vous donner de leçons. On n'a aucune leçon à vous donner. On a été à votre place, on n'est pas de la même génération. Vous avez plein de questions, vous avez plein de sujets, mais on va juste partager nos propres visions. Tous les gens que vous allez voir ont tous fait des métiers extraordinaires. Alors pas des métiers de super-héros. Extraordinaire, ça veut dire qu'ils sortent de l'ordinaire, qui n'est pas ce qu'on voit tous les jours. Et ces métiers extraordinaires, pour y arriver, il a fallu qu'on y croie, il a fallu qu'on travaille, et puis il a fallu aussi qu'on doute, qu'on se pose des questions. Je ne sais pas si de temps en temps vous doutez, vous vous interrogez sur est-ce que je fais bien ou est-ce que je vais arriver à faire ce que je cherche. Douter, c'est de la confiance. Douter de sa confiance, c'est déjà de la confiance. Si vous êtes capable de vous poser les questions et d'accepter ces questions, c'est déjà que vous avez un morceau de la confiance que vous devez avoir en vous. Et on va juste essayer de vous apporter quelques réponses, quelques réflexions. On ne pourra pas répondre à tout. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas la bonne réponse. Mais osez poser les questions. Osez poser les questions aux experts qui seront avec vous. Osez poser les questions pendant les phases d'atelier où vous serez en équipe, puis entre nous tous, puis pendant le déjeuner. Aujourd'hui, cette journée, elle est dédiée au partage et à l'inspiration. On ne changera pas le monde si on n'inspire pas et si on ne transmet pas. Donc, sentez-vous libre. Maintenant, la balle est à vous. C'est vous qui devez construire avec nous cette journée. Vous serez organisé par équipe. Il y a 3 équipes. Il y a les équipes vertes. Qui est équipe verte ici? OK. Qui est l'équipe rose? Rose, comme on dit à Paris. La 3e équipe, quelle couleur? Jaune? L'équipe jaune? OK. Donc déjà, tout le monde connaît son équipe, on est bien. Vous serez tous soit ici, dans cette salle, parce qu'elle est retransmise, et derrière les écrans, eh bien, ceux qui peuvent nous suivre pourront aussi bénéficier des questions que vous poserez. Vous serez sinon dans la forêt. On a une petite table qui est installée, une grande table en bois qui permettra de faire l'atelier dans la forêt, et puis une autre qui est un peu plus loin, qu'on appelle les cabanes. Et vous allez passer d'un atelier à l'autre avec un expert à chaque fois différent. On espère que cette journée va vous apporter tout un tas de réflexions. Encore une fois, aidez-nous à la construire, aidez-nous à apporter les bonnes questions, aidez-nous à challenger. Si vous n'êtes pas d'accord avec des choses qu'on va vous dire, dites-le.
Et c'est ça qui nous permettra à la fin de tous remplir notre caisse à outils et notre musette d'outils et de méthodes. Alors on n'est pas à l'école, hein. Donc voilà, levez pas la main avant de parler. Si vous avez une question à poser, vous pouvez la poser comme ça. Maintenant, on est aussi discipliné. Il y a quelques petites règles à respecter. Sur le campus, vous allez voir, il y a plein de plantes, il y a plein d'animaux. On ne casse pas les plantes, on n'attrape pas les animaux ou on n'écrase pas les grenouilles, hein. Mais vous verrez qu'on a aussi réussi à faire dans ce campus un endroit où la biodiversité est importante. On pourra vous expliquer justement comment on a conçu ça, pourquoi on l'a conçu. Toutes les lumières que vous voyez là qui éclairent la salle, elles sont aujourd'hui produites avec des panneaux solaires. Vous avez vu les panneaux solaires? Non. Vous verrez sur la gauche, là, on a tout un tas de panneaux solaires qui nous permettent de produire plus d'électricité que ce qu'on va consommer. Donc la journée qu'on va passer ensemble, en termes d'impact sur l'environnement pour la production électrique, elle est à zéro. Ça veut dire qu'on ne va pas consommer d'électricité sur le réseau électrique, on ne va pas le tirer du nucléaire ou des centrales à charbon, on va juste le tirer du soleil. En plus, il va faire très beau, donc laissez les lumières allumées, il y aura du soleil toute la journée. On a une piscine aussi, alors malheureusement on ne pourra pas l'utiliser, mais elle est chauffée avec les panneaux solaires. On est arrivé à faire en sorte que finalement, tout ce campus ait un impact minimum sur l'environnement. Donc c'est aussi des choses qui sont possibles et on aura besoin de vous dans les années qui viennent pour aller dans ce sens de préserver l'écosystème, de préserver notre écologie au sens large. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes timide? On va vous laisser maintenant vous organiser par équipe. Donc la première équipe qui va rester là va rester avec JB qui est ici, Jean-Baptiste. Bonjour à tous. JB, tu as quelle équipe? J'ai l'équipe jaune. Les jaunes. Donc l'équipe jaune, vous restez ici. L'équipe verte, vous partez avec Malik? Non, François. François. L'équipe verte avec François. François, t'es là. François, t'es où? François, François, l'équipe verte, Voilà. ici. Bonjour à tous. Et dans Malik, il te reste l'équipe rose, L'équipe rose, hein, pour commencer la journée. c'est ça. Bien, ben, je vous propose de vous retrouver par équipe. Les jaunes, vous restez ici. Les roses et les verts, vous passez sur les autres ateliers. À tout à l'heure.